Coucou les amis, j'étais en train de je me disais qu'aujourd'hui, j'ai réalisé qu'on était le 21 juin, c'est le solstice d'été et je voulais faire un tirage pour la période de l'été. Et j'ai la carte, souterrain, enfin la carte pas vu pas pris, avec le souterrain qui est venu et du coup, j'ai embarqué la caméra et je vais approfondir le tirage, voir quels sont ces quel est ce thème comme ça de pas vu pas pris pour cet été. J'ai une notion, j'avais déjà fait un tirage, alors pour moi, hein, que j'avais jamais publié, je pense, qui était comme ça en plein été, donc ça devait être l'été dernier, ou il y a quelques années, 2-3 ans, où j'avais cette notion qu'en été, les gens en général se mélangent. Ils se rencontrent avec des amis, ils font des barbecues, ils vont à la plage, il y a du monde, il y a ce côté comme ça d'être visible sous le soleil, tout est visible. Et j'avais cette même impression de... C'est pas parce que tout le monde va là où on est visible ou veut être vu, ou c'est pas une question de vouloir être vu, c'est une question de d'être visible parce que sous le soleil au zénith, tout est éclairé, comme sous un spot. Et il y a cette notion de pas vu, pas pris, comme de faire profil bas, c'est ça qui me vient. Souterrain, il y a une question de faire les choses, mais pour l'instant de ne pas faire de bruit, de garder ça, to keep it quiet, de garder ça tranquille, de faire ces petites choses en souterrain. Pas vu, pas pris. Ok, donc on va développer les énergies pour le solstice d'été et donc du coup pour la saison de l'été. J'espère que vous voyez bien parce que moi pour le coup je ne vois pas la caméra, je l'ai mis dos à moi. Donc s'il y a du bruit, s'il y a des oiseaux, des chiens, des voitures qui passent, c'est parce qu'on est dehors. Je le sentais comme ça, voilà. À force, vous allez savoir que je suis assez nature. J'ai pas envie de d'éditer les vidéos. Je le fais comme ça vient. C'est la vraie vie. 64, la pleine lune. Encore une fois, la pleine lune, il y a cette notion. Quand c'est une nuit de pleine lune, on y voit comme en plein jour, alors que c'est la nuit. Donc c'est vraiment cette énergie de l'été où d'habitude tout est visible. Là, c'est une notion, quant à moi, de révélation. Il y a cette notion de souterrain, pas vu, pas pris, de garder, de faire profil bas. Et en même temps, cette notion de révélation. Révélation. Ok. La protectrice, le 54. La petite moumou. Pas vu, pas pris. La pleine lune, la protectrice. Oui, la notion de protection, elle revient avec le souterrain, la pas vu, pas pris. Il y a comme cette notion de pour vivre heureux, vivons cachés. Et la protectrice, c'est l'archétype de la maman. Hein. Allez, vous pouvez être un homme et vous ressentir là-dedans. La protectrice, c'est l'énergie de celle qui protège ses petits, celle qui protège peut-être ses projets. D'où la notion de quand on a des projets qui nous tiennent à cœur, le mieux c'est d'en parler à personne. Tant que c'est pas mûr, tant que c'est pas abouti, tant que vos bases à vous sont encore un peu friables. Si vous voulez pas vous laisser impacter par les conseils aussi bienveillants soient-ils des uns des autres, ou au contraire les mots malveillants des gens qui pourraient être jaloux du fait que vous avez envie d'avancer dans un chemin qui n'est pas peut-être celui du plus grand nombre, il y a toujours des gens pour vous dire bah non mais qu'est-ce que tu fais là, ou tu vas pas faire ça, ou il y a ce côté pas vu pas pris de protéger ses projets et ou de protéger sa relation, ou voilà, je sais pas comment ça vous parlera, mais il y a une notion de révélation entre les deux. Est-ce que la révélation, c'est justement de se dire, là où d'habitude on cherche du conseil auprès des autres, on cherche alors l'approbation, je ne sais pas, mais il y a cette notion au contraire
Il y a une révélation qu'il faut protéger ses petits. Donc, soit c'est une relation qui est naissante, soit c'est un projet qui est naissant. Il y a cette notion avec la maman, il y a forcément de protéger ses petits. Alors, elle peut protéger ses grands aussi, parce que je pense que maman un jour, maman toujours. Mais cette notion de protéger ses petits projets, alors pas petits projets dans le sens de c'est pas un grand projet, c'est pas un beau projet, c'est juste que c'est naissant, c'est encore friable, d'où cette notion de le garder souterrain, pas vu, pas pris. Ok. J'essaie de vous faire tenir mes cartes, c'est pas forcément évident, mais voilà. Ok, qu'est-ce que... On va en faire une dernière hein, pour l'avantage ou les bienfaits ou vers quoi ça s'aligne, et si on respecte cette notion de ok, j'ai un super beau projet, je suis toute excitée à cette idée-là, ou j'ai une toute nouvelle relation, je suis toute excitée à cette idée-là, je voudrais en parler au monde entier. Et en même temps, il y a cette révélation de dire je vais protéger voilà, quoi que ce soit pour vous, qui m'est précieux. Je voudrais en savoir plus sur la pleine lune quand même. C'est quoi cette révélation? Pas vu, pas pris, la pleine lune. C'est quoi cette révélation, cette pleine lune, cette chose que l'on voit finalement? Mais que l'on doit protéger. Aller plus haut. Le 15, aller plus haut. C'était un complément d'information pour la pleine lune. Oui, aller plus haut, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la notion de, pour l'instant, c'est un bébé projet. Hein, on a la protectrice qui protège ses petits. On garde ça en souterrain parce que c'est comme en souterrain, c'est comme la base, c'est comme les fondations. Et la fondation, c'est la base de tout. C'est-à-dire que c'est un rêve, un projet, avant tout, ça existe dans l'immatériel, ça existe dans la visualisation, dans la création au niveau immatériel, au niveau énergétique, on va dire, au niveau de l'esprit. Et quand on a une idée qui nous passe par la tête, par le cœur, par la tête, ensuite on la met en branle, en pratique. Et donc pendant cet été, là où tout est visible, comme pendant la pleine lune, où tout le monde s'agite et tout le monde est sous le soleil, sous la lumière visible du soleil, on nous demande d'aller plus haut avec ce projet souterrain. C'est-à-dire qu'on a les fondations qui sont déjà là et établies. Ce qu'on nous demande d'en faire, c'est de les... J'allais dire de passer à l'étape au-dessus, mais disons que oui, on a déjà les fondations. Donc pendant cet été, pendant que tout le monde va piapiater, faire des barbecues, c'est une image, hein, mais où tout le monde va faire des barbecues, piapiater, nanana, et socialiser, et c'est très bien de socialiser. Nous, en tout cas, si vous, ça vous parle cette vidéo, et moi je vais m'inclure là-dedans, puisque je considère toujours que les guidances me parlent à moi aussi, d'une manière ou d'une autre, il y a ce côté de, on a la fondation, on a la base, on a le rêve, on a la graine du rêve, du projet, et ou de la relation, et on nous demande d'y travailler pour justement construire, alors si la fondation est déjà faite, de commencer à monter les murs, commencer à créer la première marche de l'escalier. Et du coup, la pleine lune, effectivement, ça m'évoque que ce projet qui est souterrain commence à être visible sur la surface. D'où la première marche de l'escalier, d'où commencer à bâtir les murs. Mais de garder ça souterrain, de le protéger du regard des autres.
Alors OK, ce qui me vient maintenant, c'est j'ai comme une notion de: «Ben oui, mais Caro, là, tu nous dis» alors, quand je dis: «Je vous dis», c'est ce qui me vient, c'est pas ce que j'ai mentalisé, hein. Donc, la guidance de la pleine lune nous dit de, après les bases, de commencer à construire la première marche, de commencer à construire les murs. Et en même temps, de protéger ses petits, c'est-à-dire de protéger son projet. Mais si ça commence à être visible, ok, alors c'est quoi le message? Si ça commence à être visible, ça va être dur de le garder à l'abri du regard des autres. Le troubadour. Le troubadour, on est dans cette notion de communiquer un message. Ok, alors là je suis un peu confuse parce que j'ai cette notion de le garder secret, de protéger son projet. Et d'un autre côté, j'ai, oui, mais le protéger c'est bien, mais ça ne veut pas dire que c'est statu quo, c'est-à-dire qu'il faut quand même l'avancer. On ne nous dit pas ici tout l'été de garder ça mort, on nous dit de le garder souterrain et protégé. Pour autant, on nous dit d'aller plus haut, et quelque part, le troubadour, c'est le messager, c'est celui qui délivre un message de village en village au travers au travers ses chansons. Alors, attendez. Peut-être que vous, ça vous parle déjà en tant que tel. Moi, j'ai l'impression qu'il me manque un bout pour accrocher les wagons. Entre, on a un projet, on veut le garder souterrain, mais souterrain ne veut pas dire mort. C'est-à-dire, on le garde souterrain, mais il faut que ça avance. Il faut commencer quand même, maintenant que les fondations sont faites en souterrain, il faut quand même continuer d'avancer. Là, c'est l'été. L'été, il y a cette notion de les choses s'accélèrent. Donc, on continue à construire notre escalier, marche après marche, à commencer à monter les murs. Je me répète, mais c'est pour que le message s'ancre en moi, là, parce que visiblement, il m'en manque un bout. Et le troubadour, il y a cette notion de communiquer, d'en parler. Ah, ok, d'être inspiré. Le troubadour, c'est celui qui est inspiré, c'est celui qui délivre les messages. En gros, c'est le radio-moquette, comme j'aime à le dire. Le radio-moquette qui, de village en village, chante ces petites tounes, comme on dit en québécois, qui va chanter dans le village d'avant, il s'est passé ci, la mère Legrand a fait je ne sais trop quoi. Mais du coup, il est inspiré à mettre ses paroles, ce qu'il a reçu comme nouvelle du message du village d'avant, pour le transmettre au village d'après. Donc si je transpose dans ce cas concret on a un message, il faut continuer à l'avancer, mais le garder secret. Donc si on veut le garder secret, l'idée c'est de ne pas forcément le jaser justement de village en village, mais il y a cette notion d'être inspiré, de continuer d'être inspiré pour bâtir son escalier, son mur, sa fondation, disons sa structure. Ok, bon, ben, désolé, hein, j'espère que vous me suivez parce que vraiment ça sort comme ça sort. Hein. Donc je demande une conclusion pour disons une direction. Si on suit cette guidance, si on suit le fait de garder ça pour nous, de protéger son projet naissant, mais qu'on continue de l'avancer, qui ne reste pas à l'état végétatif, hein, qu'on continue de l'avancer sur la base de cette inspiration du troubadour, sur la base d'écouter son inspiration. Et inspiration, oui, ça c'était le complément d'information que je demandais pour la pleine lune. Et la pleine lune, en général, c'est on voit mieux les choses. Donc peut-être qu'on voit mieux vers là où on doit aller. Si on écoute plus son intuition, parce que le troubadour, c'est le musicien, c'est celui qui écoute les muses. Ok, donc son inspiration, son intuition. La pleine lune aussi est en lien avec l'intuition, donc voilà. C'est là où, désolé, ça m'a pris un moment pour accrocher les wagons, mais la pleine lune, l'intuition, écouter les muses, écouter notre musique interne, vers où
ce projet qui nous est tout personnel nous mène à... Parce que l'escalier, on peut le monter tout droit, mais on peut le monter en colimaçon. On peut décider que la première marche ou les deux premières marches vont tourner à droite, ou que nos murs de maison, dans notre projet personnel, il va avoir telle et telle pièce, ou que telle pièce vont être exposées plutôt nord, sud, etc. Donc si on suit cette guidance-là, qu'on garde ça secret, je vais terminer là, promis, qu'on garde ça souterrain, qu'on garde ça pour nous, qu'on protège notre projet naissant, mais qu'on continue. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne sait pas d'avance quelle forme va avoir l'escalier, on ne sait pas d'avance, on sait qu'on va construire un escalier, c'est ça qu'on se sent appelé à faire, mais on ne sait pas trop quelle forme il va avoir, on ne sait pas trop quelles vont être les hauteurs de marche, on ne sait pas trop s'il va être en bois, en pierre, ou plutôt taillé dans la roche. Il y a cette notion de se laisser guider, de recevoir l'inspiration, mais en le gardant pour nous, parce que si... Voilà, de le garder pour nous, de ne pas en parler. Donc si on suit la guidance, quelle est la résultante ? Patience et persévérance. C'est ça, notre projet, il va prendre vie selon qu'on va suivre au gré des inspirations notre intuition. Ça va peut-être pas être fait à la fin de l'été, mais en y travaillant avec patience et persévérance, parce que peut-être qu'on va arriver à un moment donné sur des plateaux, qu'on n'aura pas toujours l'inspiration, l'intuition de ce qu'on doit faire pour la prochaine marche, et bien peut-être qu'on va rester sur cette marche-là un bout de temps, et que eh bien, il va falloir aller remplir le puits de l'inspiration, se ressourcer, pour un autre moment, avec patience et persévérance. Pour ceux qui, je ne sais pas s'il y a des locaux parmi vous qui regardent mes vidéos ou pas, ceux qui sont dans le 47 à Villeneuve-sur-Lot précisément, c'est la pagode de Villeneuve. Donc patience et persévérance, un peu comme les moines bouddhistes, hein. Je ne sais pas si c'est une pagode bouddhiste, j'avoue que je ne le sais pas du tout, mais à l'image des moines bouddhistes, il y a cette notion de patience, persévérance, de rester centré, d'avoir la foi que tout va bien aller, et à un moment donné l'inspiration reviendra quand ce sera le temps de savoir quoi faire avec la troisième marche. Est-ce que je la construis droit et on va plus haut tout droit? Est-ce que je la construis, est-ce que l'escalier finalement va être en colimaçon, tourné comme je disais tout à l'heure? Il n'y a pas d'urgence à créer ce projet. Gardez le secret, nourrissez-le, nourrissez votre intuition, nourrissez ce projet, nourrissez-vous du quotidien peut-être, laissez-vous éclairer par votre propre intuition. Le seul guide dans ce projet, c'est votre propre voix interne, votre propre inspiration, d'écouter vos propres muses pour construire votre projet, d'aller plus haut, que ce soit quel que soit votre projet. Patience et persévérance. Ça ne sera peut-être pas fait à la fin de l'été, mais chaque chose, voilà, dans la vie, dans la nature, et la nature c'est la vie, dans le monde autour de nous, dans le microcosme, dans le macrocosme, et dans nos vies aussi, tout a sa ligne de temps. Il n'y a rien à forcer. Si votre intuition est super fluide et que tout va bien et que vous arrivez à monter l'escalier, oh super, oh ben les marches se succèdent, je sais quoi faire avec la prochaine marche, je sais quand la faire, comment, avec quel matériau, dans quel but, très bien. Si ce n'est pas le cas, on vous dit d'aller plus haut, on ne vous dit pas d'aller plus vite. Donc patience et persévérance. Voilà, je vous laisse là, je vous embrasse fort et bel été à vous.